Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet consistera à vous donner mon point de vue sur le Pencak-Silat. Est-ce que c'est un art martial ou est-ce que c'est un sport de combat? C'est parti. Pour commencer, je vais faire le distinguo entre ce qui est un sport de combat et un art martial. Donc un sport de combat est destiné à développer une discipline, quelle qu'elle soit, en émettant un maximum de règles qui vont rendre la compétition safe. Le MMA est un sport de combat, les règles sont assez souples, il y a beaucoup de coups permis, autorisés, mais c'est quand même régi par des règles et il y a un arbitre sur le ring. Un art martial, à contrario, est destiné à... C'est un art de guerre, donc destiné à tuer. Règle 0, limite 0. Ça fait un gros distinguo entre un sport de combat et un art martial. C'est pour ça que je râle lorsqu'on me dit « Ah, tu pratiques un sport de combat ». Ça n'est pas le cas, je pratique un art martial. Vous l'aurez compris, je considère le Pencak-Silat comme un art martial et je vais vous en expliquer les essences, celles qui m'ont séduite. Sachant qu'à la base, je viens de la boxe thaï, donc pas mal de règles assez souples, c'est très violent, la discipline est très complète, mais il me manquait des choses. J'ai compris lors de ce sport de combat que mettre KO quelqu'un c'était très compliqué. Or, en découvrant le Pencak-Silat, on y réapprenait l'essence d'un art martial, donc à savoir tuer son adversaire, et qui peut le plus peut le moins. Donc tout ce qui était fracture à infliger, luxation et jusqu'aux coups les plus létaux, tout y était enseigné, c'est ce qui m'a séduit. Parmi les détracteurs, il y a ceux qui citent comme exemple le fait qu'on ne retrouve jamais sur des rings des gens qui sont des P-silates ou des pratiquants d'un silat quelconque. C'est normal, le silat n'est pas destiné à rentrer, sortir comme on peut le faire dans un art martial, puisqu'il n'y a pas d'arbitre. Quand vous rentrez sur un adversaire, c'est pour le finir. Donc vous restez collé, ça dure très peu de temps normalement. Et le silat est destiné à pouvoir combattre plusieurs adversaires dans un minimum de temps. C'est pas pour rien que, étymologiquement, il y a le sens rapide dans ce mot. Alors, comment combattre plusieurs adversaires en un minimum de temps? En fait, on n'est pas sur les règles avec des gants de boxe où on va rester sur des zones qui peuvent encaisser. On va aller directement dans les parties les plus sensibles, donc les points vitaux apparents comme le cou, les yeux, la gorge, partie génitale, genoux, des choses qui sont relativement fragiles chez l'être humain et qui entraînent des dégâts très lourds assez rapidement. Par ailleurs, le travail des armes blanches n'est pas oublié au Pencak-Silat. De fait, on travaille à peu près toutes les armes qui sont des plus classiques aux plus artisanales. Les lames, des griffes, qui étaient des argots à l'époque en Indonésie, des argots de coqs de combat, que la plupart des combattants empoisonnaient à la base. Ce qui rendait l'utilisation dangereuse pour le pratiquant, mais mortelle pour celui qui subissait la blessure. Sur un ring, le P-Silat va être systématiquement limité dans ses réponses vis-à-vis de ses adversaires, puisque la plupart des coups sont destinés à tuer, casser ou luxer. Et tous les coups comme les coups à la gorge, genoux, partie génitale, pouce dans les yeux, les coups dans la nuque sont interdits. De facto, c'est comme si vous retiriez tous les atouts d'un P-Silat face à un combattant classique en compétition type MMA. Il va se retrouver totalement dénué de tout ce qui faisait sa force. Vous pourrez retrouver toutefois des compétitions de Silat, mais en fait, tout ce que vous y verrez n'a rien à voir avec l'art martial original. C'est un peu des galipettes, ça saute dans tous les sens, ça essaie de faire des ciseaux. Ça ne fonctionnerait pas dans la réalité, hein. De la manière dont c'est fait. C'est juste censé provoquer des points par le biais de l'esthétisme des techniques, la rapidité, mais aucune efficience dans ce que j'ai pu voir en termes de compétition. Je vous en laisse un petit extrait histoire que vous puissiez vous faire votre propre opinion, et vous verrez que ça ressemble à du mauvais taekwondo. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, donc le Pencak-Silat pour moi est bien un art martial et c'est absolument ce qui m'a séduit dans cette discipline. Pourquoi? Puisque en fait dans tout art martial, ce que vous retrouvez, c'est cette capacité de pouvoir faire face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous, mieux entraîné, plus tout. Pour illustrer, en fait, je vais vous indiquer une technique, le pouce dans l'œil, que vous fassiez 80 kg ou 130 kg, ça fera le même résultat. Là, vous gommez en fait tous les atouts que vous avez en face dès lors que vous prenez l'initiative. On n'est plus du tout sur la légitime défense, mais c'est pas grave. En fait, vous avez quelqu'un de plus fort que vous avez triché, vous avez pris l'initiative. L'essentiel, c'est d'entrer chez vous safe.
Le sujet se termine et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager, ça donne toujours de la force. En attendant, prenez soin des vôtres et prenez soin de vous. À bientôt.